je ne sais pas, Alex. Kiala, on est là pour que tu nous racontes un petit peu toutes tes aventures. Dans toute ta première partie de ta vie, on s'est dit, comme on l'a dit tout à l'heure, on allait se retrouver pour une deuxième partie qui commence avec la naissance d'un groupe qui s'appelle Ghetto Blaster. Et aujourd'hui, on aimerait bien arriver sur tes racines. Voilà. Se poser dans tes racines et savoir un petit peu d'où est ta famille et puis comment tu as grandi et comment tu es venu à la musique aussi. Ok, déjà, donc je m'appelle Kiala Nzavutunga, mais j'ai un autre prénom qui s'appelle David. Pourquoi des prénoms? Parce que les prénoms Kiala, c'était ma mère qui m'a donné ça, parce que son père s'appelait Kiala. Et David, c'est mon père. Parce que comme mon père, il était catholique, puis ma mère aussi, c'est protestant. Bon, moi j'ai fait les deux, protestant, catholique. Donc mon père voulait que je sois David. Dans sa tête, il dit, mon fils, t'es David parce qu'il y a le roi David. C'est ça qu'il m'avait dit un jour. Donc là, je suis né en Angola. Je suis né en Angola. Pourquoi l'Angola? Parce que déjà, avant même de dire ça, je suis né en Angola. Déjà mon père, l'histoire de déjà mon père est parti de l'Angola à l'âge de 12 ans toute seule. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Portugais, c'est ceux qui ont colonisé l'Angola, il y avait Salazar. Et Salazar, lui, il était dictateur. Donc ils arrêtaient tous les jeunes du village pour aller faire du café. Mais le problème qui était posé à Salazar, par exemple, si tu arrêtes à Limour, au lieu que tu sois à Limour, travailler du café à Limour, il t'envoie par exemple à Marseille. Mais là, tu ne peux pas voir tes familles. Arrivé à Marseille, il faut que tu t'es marié avec, après tu grandis, tu t'es marié avec une Portugaise, parce que Salazar lui voulait éliminer les peaux noires, il voulait qu'il y ait plus de métissage. Donc, je suis né là-bas, et mon papa est parti, toute seule, parce que sa maman lui a dit, mon fils, je ne veux pas qu'on t'arrête pour faire les champs, mais comme on était, notre village est le côté de la frontière. Je peux montrer ça, j'ai prévu. Regardez, donc là on a Kolofuma, on voit à quelle partie de l'Afrique c'est, et je rapproche. Donc on a en fait dans cette diapo le parcours qu'on va que Kiala va vous expliquer, vous raconter. Avec en bas l'Angola, juste au-dessus République démocratique du Congo, et puis au-dessus République du Congo, le Gabon, le Cameroun au-dessus, et jusqu'au Nigeria. Et à gauche du Nigeria, on voit Lagos. Voilà. Et donc c'est ce voyage-là dont on va parler aujourd'hui. Et ton papa, il avait quel âge à ce moment-là, quand sa maman lui a dit « Je veux pas qu'on te prenne pour aller travailler dans les champs de café » Il avait 12 ans. Et puis mon père est parti tout seul. Et puis il est arrivé dans une ville qui s'appelle au Congo, là, qui s'appelle Matadi. Arrivé là-bas, comme il ne connaissait personne, mais il y avait une dame qui vendait du beignet. Tu vois, pour tout le monde venait acheter les beignets. Et mais mon père, il était là-bas, pas pour acheter du beignet, mais tu vois, il s'est retrouvé, il ne connaît personne, mais il est parti là, resté debout. Et puis la dame, il croyait que le garçon, il va acheter le beignet, mais il était là toute seule. Mais on a dit, mais je vais lui poser la question. Quand il a posé la question, mais il ne comprend pas la langue. Parce que mais la dame, elle a compris, parce qu'il y avait d'autres, les Congolais étaient déjà au courant de ce qui s'est passé. Donc là, il a pris mon père, il l'a adopté comme son fils, et puis il a fait grandir après. Comme il a grandi, il a fait ses études. Il est parti dans l'autre pays qui s'appelle, dans l'autre ville qui s'appelle Kolofuma, là, qui est écrit là-bas, Kolofuma. Ça, c'est Kolofuma. Et après, j'ai encore plus serré.
Bon, en bas, c'est le Congo, l'Angola, et au-dessus, Kolofuma. Donc, ils étaient dans une région, sa famille, juste au nord de l'Angola, pas loin de la frontière. Donc, mon père travaillait il était un chef dans une compagnie qui était fondée par la famille des rois Baudouin, qui faisait de l'huile de palme. Donc, mon père était chef. Donc, moi, j'ai grandi dans cette ville. Cette ville, il était comme Limoux. Tu vois, grande comme Limoux. Je n'ai jamais grandi dans des villages. Parce que je me rappelle, avec mon père, là, on habitait, comme il était chef, c'était même pas loin des maisons de la famille des rois Baudouin. Dans notre maison, on avait 8 chambres. 8. Il y avait la lumière, mon père avait 2 femmes. Et puis, le modèle était très occidental dans le mode de vie. Oui, très, très, très. Même mon père, tu sais, mon père, comme il était très, très chrétien, il ne voulait même pas les statues statues africaines chez nous, parce que dans sa tête, c'est comme ça, que statues, ça c'est les trucs des sorciers, des choses comme ça. D'accord. Et comment après, toi, tu es venu... D'abord, ta maman, il l'a rencontrée là-bas, au Congo? Non. Bon, en parlant de ma maman, mais tu sais, à l'époque, dans notre famille, il y avait tu peux te marier avec ta cousine. Donc, ma mère, elle était dans la famille de mon père. Donc, comme mon père, il était toute seule au Congo, donc la famille en Angola, ils ont décidé d'envoyer ma mère au Congo. Donc, mon père, il ne pouvait pas refuser, parce que c'était comme ça. Quand on t'envoie, tu acceptes, parce qu'il est de la famille. Et puis après, avec mon père... T'as eu des frères et des sœurs? Oui, j'ai eu la famille avec ma mère, 3. Parce qu'après ma mère, mon père, il a choisi une autre femme qu'il a aimée, tu vois. Ouais. On avait, donc moi, avec ma mère, 3, 2 frères et puis une sœur. Et puis les autres aussi, l'autre maman aussi, il avait 5. Ouais. D'accord. Et toi, tu as grandi à Kolofuma alors? J'ai grandi à Kolofuma. T'es né dans le village qui s'appelle en Angola. Bon, pourquoi je suis né en Angola? Déjà, quand mon père et ma mère étaient enceintes, comme il n'y avait pas la famille, tu vois, qui peut aider ma mère, ma mère, elle est retournée en Angola. Là, j'ai fait 1 an. Après 1 an, nous sommes retournés à Kolofuma, puis j'ai grandi à Kolofuma, puis... Alors, comment dis-moi. Ouais, comment t'es arrivé à la musique? Déjà, la musique, on en écoutait chez toi? T'étais baigné dans la musique avec ton papa? Oui, parce que mon papa, il avait à l'époque les phonos, tu vois, qui est les manivelles. Et puis il y avait les disques aussi. Il écoutait la musique du pays du Congo. Et aussi, comme il était d'origine angolaise, avec la musique portugaise, les fado, des choses comme ça. Et la rumba congolaise et autres musiques. Ouais. Et puis... Et à 12 ans, tu es parti, c'est ça? J'ai parti. Ton papa, il t'a dit que tu partais? Non, même pas. Si tu vois comment je suis parti, c'était... Même ma mère, mon père ne savait pas. Parce qu'il y avait ma tante, un jour qu'il est venu en vacances, parce que lui, il était dans la capitale, à Kinshasa. Vous voyez Kinshasa, un peu au nord-est. Okay. Elle était venue en vacances parce que voir mon père, parce que c'est son frère. Et puis, quand elle est venue, moi j'ai dit, mais peut-être je vais suivre ma tante. Tu vois, à l'âge de 12 ans, je vais suivre ma tante, rester avec ma tante. Donc, mon père m'a dit, ok, Kiala, tu vas accompagner ta tante à la gare.
à la gare. Donc aujourd'hui, il m'a dit, aujourd'hui tu vas pas à l'école, on va expliquer pourquoi tu vas pas à l'école, tu vas accompagner ta tante. Et puis quand j'ai accompagné ma tante à la gare, moi j'ai décidé que je vais aller avec ma tante. Mais je ne vais pas dire à ma tante, parce que je lui dis, on arrive à la gare. Bon. C'est à la gare, tu vois. Arrivant à la gare, avec son ticket, moi j'ai dit à ma tante, moi je vais aller avec toi. Mais comment tu dis je vais aller avec toi? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Ton père ne sait pas, ta mère ne sait pas. Moi j'ai dit, de toute façon, même s'il ne sait pas, toi tu es sa soeur. Si on arrive là-bas chez toi, tu vas expliquer que je suis avec toi, mon père ne va pas fâcher. Eh bien non, ça c'est... Donc déjà, il n'y a pas les billets de train, il passe, il va acheter les billets de train. Moi, quand il m'a dit ça, moi j'ai dit, ah oui, bon. J'ai réfléchi, mais moi j'avais mon idée. Moi j'ai dit, bon, de toute façon, qu'est-ce que je vais faire? Le train est venu. J'ai monté les bagages de ma tante est rentrée. J'ai dit à ma tante, ok, au revoir. Mais c'est pas au revoir. Je suis parti, monté dans un autre wagon, et le train a démarré. Quand le train a démarré, et là, je suis parti voir ma tante. Ma tante, qu'est-ce que tu... Mais tu n'as pas le ticket. Moi, je savais que ma tante, il avait l'argent, tu vois, s'il y a une amende, il ne va pas me laisser comment faire. Et puis il a fait ça, je suis parti chez ma tante. Tu avais déjà l'idée dans la tête. Hein. Et puis je suis arrivé chez ma tante, à 12 ans. Et elle a eu l'amende? Non. Alors bien sûr, il faut payer. Il faut payer. Non, on l'a dit, tu payes les billets ou si tu ne payes pas l'amende. Mais il a payé, il avait l'argent, donc il a payé les billets. Donc là, tu es parti avec elle. On va avancer un petit peu. Tu es à la capitale. Ouais. Tu vas à l'école. Oui. Et ça se faisait souvent d'aller vivre chez un oncle, etc. Donc c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, mais en tout cas c'est rigolo. C'est rigolo parce que ce que tu dis, c'est que tu avais déjà tes idées et tu partais quand même à l'aventure avec tes idées. Quoi. Et on va retrouver ça petit à petit. Et donc à la capitale, là, tu écoutes des musiques. Qu'est-ce qui t'amène à la musique? À la musique, déjà, qu'est-ce qui m'amène à la musique? Parce que déjà, mon père, il jouait l'accordéon, il jouait la guitare. Mais, tu vois, avec la guitare de mon père, je ne peux pas les toucher parce que même l'accordéon, tu vois, je ne peux pas la toucher parce que sinon mon père était fâché. Là, je savais déjà les sons. Mais quand je suis parti chez ma tante, à Kinshasa, le Congo avait pas mal de guitares pour les jeunes, tu vois, on fabriquait nos guitares et là dans la rue, tu vois, j'ai vu des amis qui me montraient un peu des choses et puis là j'ai appris à jouer la guitare. Et t'écoutais aussi là du coup de la musique à la radio, tu t'achetais des disques aussi? Non, mais déjà j'étais un enfant, j'avais pas l'argent, mais j'écoutais, il y avait la radio, j'écoutais la musique. D'accord. Parce que tu me racontais que après, quand tu as pu t'acheter des disques, tu t'es acheté des disques. Ouais, mais là c'est plus tard. C'est plus tard. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire de la guitare alors? Attends, l'argent, il faut déjà qu'on parle de guitare. D'abord les guitares. Et puis ça aussi, tu vois, merci. Ça, c'est mon cadeau de la ville. Donc, qu'est-ce qui m'a mené dans la guitare? Comme je t'ai dit, dans la rue, tu vois, on fabriquait, j'apprenais dans la rue, et dans la rue, tu vois. Donc, on prenait des choses comme ça, par exemple. Donc, ces musiques, tu vois, il y a les gens qui dansaient dans la rue, qui s'appellent Nzambele Kingo. Nzambele Kingo, donc ça veut dire Nzambele, donc c'est une danse qui s'appelle Nzambele. Mais ça ne veut rien dire. Les gens ils ont donné le nom Nzambele Kingo. Donc, ça fait comme ça.
Nzambele, Kingo Nzambele, Kingo Nzambele. C'est ça qu'on faisait, qu'on a pris, que je prenais avec les garçons de la rue. D'accord. Et après? Et après, on était à l'école. Et puis, à un moment, il y avait un prêtre. Il y avait un prêtre belge qui s'appelle Joseph Albert. Ouais. Tu veux que je te dise? Ouais, Joseph Albert Delahaye, qui est décédé. Il est déjà décédé en Belgique. Mais les Congolais, ils l'ont surnommé au nom de Père Bifalo. Ouais. Donc, et lui, un jour, il voulait fonder une opérette, mais il cherchait quelqu'un qui connaît jouer la guitare. Après, il a demandé aux garçons, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans les quartiers qui joue la guitare? Et puis il y a quelqu'un qui a dit, ah, je connais Kiala, quand même, je connais quelqu'un qui s'appelle Kiala, je connais jouer la guitare. Et puis après, le prêtre Bifalo, il est venu avec une guitare chez ma tante, parce qu'il faut qu'il demande déjà la permission, si la famille vont vouloir que je fasse la guitare ou faire cette opérette. Et ma tante, elle a dit, ok, parce que comme c'est les prêtres, ils étaient sûrs, parce qu'ils ont vu que c'est quelqu'un qui est sérieux, ils ont dit, ouais. Bon. Et puis les prêtres, il m'a dit, tu peux chercher quelqu'un qui connaît les accords pour te montrer les accords. Et puis je suis parti voir un monsieur qui s'appelle, qui était déjà en Europe, lui, quand il joue comme un jazzman. Ce qui est important, Kiala, c'est de dire que le prêtre, Bifalo, il te propose d'aller chercher, de trouver un prof de guitare, et que lui, il va payer le prof de guitare. Ouais, voilà. C'est ça qu'il avait fait. Merci. Et puis c'est ça qu'il a fait. Et puis je suis parti voir M. Gaston. Les premières choses qu'il m'a montré déjà, il m'a montré les accords, et puis il commençait parce qu'il jouait dans la boîte de nuit. Dans la boîte de nuit, donc il y avait pas mal des Européens, tu vois, des choses comme ça. Donc la première chose que tu vas me montrer, par exemple, tu vois les choses. C'est ça qui m'a montré. Et puis il y a d'autres accords. Et après, on a formé l'opérette là. Comme j'étais guitariste, dans l'opérette, donc... L'opérette Minzoto. L'opérette Minzoto. Après, ils ont appelé ça Minzoto Wela Wela. Ouais, Wela Wela. Et le spectacle, c'était Takinga. Et donc, ouais. Donc, l'histoire, c'était l'histoire de Takinga, qui s'appelle Takinga. Donc, Takinga, donc, c'est ce nom-là, c'est quelqu'un qui ne revient pas arrière. Donc il est toujours devant. On va peut-être faire un résumé parce que c'est quand même long cette histoire. Ouais, donc, c'est ça. Tu me l'as raconté aujourd'hui, mais l'histoire de Takinga, pour résumer, il revient jamais en arrière et il cherche une femme, hein, c'est ça? Ouais. Et tu vas me dire si je me trompe, hein. Je vais essayer de faire très court. Ouais. Il cherche une femme et puis il voyage, il va à un endroit et on lui dit il y a une femme, il va voir le papa et le papa il dit d'accord, mais il y a deux conditions. Tu habites ici avec nous, parce que Takinga, il a laissé sa maman toute seule aussi, hein, parce qu'il n'avait pas de papa. Et il est parti loin. Et donc, il lui dit deux choses. Tu vis avec nous ici, et quand je meurs, le papa, il dit ça, quand je meurs, toi, on t'enterre sous moi. Sous moi. Mais vivant. Hein. Voilà. Et il a dit d'accord. Et... Dis juste la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Takinga, c'est celui qui revient jamais en arrière. Oui, et puis après, donc un jour, le papa est devenu malade. Et puis le papa, il meurt. Et puis, ils ont appelé Takinga. Pour Takinga, tu avais accepté que si un jour ton beau-père meurt, c'est toi le premier. Qui sera, on va enterrer. Il a dit oui, on y va. Ils sont partis au cimetière
Arrivé à la tombe, ils ont mis Takinga, donc Takinga rentre. Comme la tombe était plus petite, donc il est là, ah non, c'est trop petit, Takinga sort, on va encore creuser pour que ça soit grand. Quand il est sorti, et puis Takinga, il a dit, moi aussi j'avais dit que mon nom c'est Takinga, qui veut dire, moi je ne reviens pas derrière. Comme j'étais là, je suis pas, c'était petit, vous avez creusé, donc je ne vais pas revenir. Donc là, c'est... Et donc ça, c'est l'histoire de cette opérette que tu as créée en fait avec principalement le danseur qu'on voit au milieu là. Comment il s'appelait lui? Parce qu'ils ont tous des super surnoms, vous avez remarqué. Donc, il s'appelle les massacres. Parce que même moi, tu vois, parce qu'au Congo, souvent, c'est, je ne sais pas, pour beaucoup de pays africains, c'est comme ça, mais là où j'ai grandi, il y avait lui, c'est massacre. Et puis, on était 3 quand on a commencé l'opérette. Et l'autre qui s'appelait Pécos. Et moi-même, on m'appelait Grégory Beck. Parce que j'aimais beaucoup les films western. Donc il y avait là. Donc c'était comme ça. Donc vous avez fondé cette opérette. Ouais. Et il y avait d'autres musiciens qui se sont un petit peu rajoutés. Et parce qu'il y avait des danseurs. Ouais. Petit extrait, pas très longtemps, mais pour voir l'ambiance. Est-ce que ça va marcher là-bas? Tu vas le faire. Mais tout ça, quand j'étais là-bas, il n'y avait pas. Ça vient après moi. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont fait tout ça. Donc là, comme je disais avec M. Castro qui m'a montré les accords, un jour, tu vois, moi j'ai commencé à penser de laisser Takinga, l'opérette. Je voulais faire une carrière musicale. Moi je suis parti voir Père Bifalo en disant, Père, moi je vais laisser Takinga, parce que Takinga, je ne sens pas vraiment Takinga au début. Et puis je vais faire ma carrière musicale. Et puis le père il m'a dit, ah mais tu sais la musique c'est pas évident, vraiment c'est... Mais j'ai décidé, pour le père il m'a dit, bon si tu aimes, bon tu le fais. Et puis j'ai laissé cette opérette Takinga. Et après quand je l'ai laissé, même avant de laisser le groupe, le père Bifalo il a organisé une tournée en Europe, en Belgique. Et puis tout le monde, ils vont me dire, mais Kiala, toi tu veux partir du groupe, mais on va aller en Europe. Moi j'ai dit, non, vous pouvez partir, mais moi je vais faire d'autres choses. Qu'est-ce que tu avais en tête? C'est quoi que tu voulais d'autre? Parce que qu'est-ce que je voulais faire, parce que tu sais, déjà dans les Takinga, pourquoi? Parce qu'il y avait seulement tantôt les accords. Et les accords, par exemple. Et le tu vois, des accords, 3 accords. Mais avec M. Castor, quand il m'a montré pas mal des accords, parce que j'aimais beaucoup du jazz et puis du blues. Moi, j'ai dit, mais si je suis avec Takinga, l'opérette là, je ne peux pas faire du blues, je ne peux pas faire du... C'est pour ça que je voulais partir. D'accord. Et du coup, tu as... Et tu es resté combien de temps avec le groupe? Les Takinga là, pendant, je crois, 6 mois, c'est pas longtemps. Juste le temps de créer le groupe, de le monter. Une fois qu'ils sont partis en tournée, et après ils ont eu une grande renommée dans tout le Congo, et puis à l'étranger. Parce que déjà quand on a commencé le groupe, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Hein. On était, je crois, une dizaine. Il y en a qui dansaient. Moi, c'est le seul guitariste. Ouais. Mais après, il y avait les saxos, comme tu vois, des guitaristes, beaucoup de personnes. Donc, c'est ça. Et donc après, Et après, quand je suis parti chercher un autre groupe. C'est pas que je suis cherché, mais il y a quelqu'un qui est venu me chercher pour que je joue avec un groupe qui s'appelle Kabasele, African Jazz.
dans un groupe. Là, c'est un groupe qui joue la musique congolaise, rumba du rumba. Mais moi, dans ce groupe-là, je ne faisais pas du rumba. Parce que déjà, à l'époque, j'aimais beaucoup la musique Sud-Afrique. De Sud-Afrique. Par exemple. Vous connaissez comme la jungle, les lions et mon, ce soit des rythmes comme ça. Donc c'est ça vraiment que j'aimais beaucoup. Et puis après, je suis parti voir dans l'African Jazz. L'African Jazz, mais j'ai joué par la musique congolaise. Je faisais les premières parties. Comme du pop. Parce que déjà, par exemple, est-ce que tu veux prendre ta guitare un peu pour voir? Ouais. Il y avait une chanson de artiste français qui s'appelle Antoine. Tu vois? C'est les styles comme ça, et puis il y a d'autres, par exemple, Hey Joe, des choses comme ça. Tu vois, toi. Vas-y, vas-y. Africain. Donc moi, j'aimais beaucoup la musique noire américaine, des choses comme ça. Tu vois, puis la musique française, tu vois. Je me rappelle à l'époque, tu vois, il y avait par exemple une chanson de Johnny Hallyday, tu vois, peut-être les personnes ne connaissent pas ça, c'est difficile pour que je joue à la guitare, mais je peux, par exemple, petite fille, je t'avais prévenir les coups oui, tu vois, ça je l'ai fait. Il y a des connaisseurs, des connaisseuses. Non, tu vois, c'est ça que j'ai grandi avec. Ce que tu me disais, c'est que justement, du coup, ça devait être dans cette période-là où tu t'achetais tes disques et puis tu avais les disques de James Brown, tu faisais découvrir James Brown à ta tante. Et en fait, je crois que c'est quelque chose, moi, j'ai cru comprendre, c'est quelque chose d'important, en fait, de comprendre que dans tout ton parcours, c'est vers cette musique-là que tu rêvais d'aller, en fait. Ouais. Oui, parce que, tu sais, par exemple, la musique congolaise, j'aime quand même toute la musique africaine, mais pour moi, je ne trouvais pas beaucoup par exemple, des accords qui changent. Moi, j'ai cherché à développer les accords, les mélodies, tu vois, autre chose. Et après Africa Jazz, tu as enchaîné plusieurs groupes comme ça. Tu peux nous raconter un peu comment t'es passé African Jazz, le passage d'un groupe à l'autre, parce que c'est... Donc je faisais toujours les premières parties qu'on passait jouer en pop, parce que avant que la rumba congolaise joue, quand j'étais, c'est ça. Donc c'est moi qui faisais les premières parties. Avec quelques musiciens qui jouaient après. Ouais. Donc après African Jazz, je suis parti
un groupe qui s'appelle Negro Six. Et là aussi, c'est la rumba congolais. Donc, j'ai fait la même chose. Que des chansons comme on a joué des Joe, d'autres choses de James Brown. Tu vois, même il y avait des chansons, par exemple, La Maman. Ils sont venus, ils sont tous là. Ils sont venus. Il va mourir là. Maman. Tu vois, des choses comme ça, c'est ça que j'ai fait. Après. T'as appris vraiment tout seul, tout le temps en écoutant un peu de partout. Oui, c'est toute seule. Hein. Mais c'est grâce aussi à M. Castor qui m'a montré les accords, parce que lui, il faisait ça dans la boîte de nuit, tout ça là. Et donc il jouait ça, il m'a montré tous les chansons qu'il jouait. Déjà, il y a une autre chose que je vais vous dire. Pourquoi je voulais être musicien? Donc, M. Castor, un jour, j'étais quand même, j'ai quoi, 17 ans, une chose comme ça. M. Castor, il m'a dit, bon, tu sais, comme il m'avait montré, il m'a dit, tu sais, je vais t'amener dans la boîte de nuit. Donc, je vais essayer, tu vas peut-être à l'accompagnement, de jouer ce morceau. Moi, j'étais content. Et là, comme j'étais jeune, parce que dans la boîte de nuit, je suis encore mineur, j'ai demandé à mon cousin un costume pour que je sois un peu grand. Mais quand même, je ne suis pas rentré dans la porte normale, parce qu'il y a un patron de boîte de nuit, tu vois. Donc il m'a amené derrière, donc directement sur scène. Arrivé, et puis quand j'ai vu l'ambiance, tu vois les gens qui venaient, tu vois, ils buvaient, il y a les gens, il y a les femmes, il y a les tout. Moi, c'est dit, merde, mais c'est ça que je vais faire. J'ai dit, mais ça, c'est super. Après ça, tu vois, quand j'ai sorti de là, c'est pour ça que je suis parti voir le Père Bifalo en disant que je vais arrêter. Du coup, tu as fait les premières parties de tous ces groupes-là. Donc, des grosses succès. Ouais. Après, ça s'est arrêté. Tu n'as pas fait longtemps des gros succès? Quand même, tu vois, j'ai resté un petit moment. Mais je suis parti des gros succès parce que, tu sais, Mobutu, comme il était dictateur, à l'époque de Mobutu, il était dictateur. Donc lui, il avait dit que tous les musiciens, le groupe de musiciens qui vont jouer, avant de jouer n'importe quoi, il faut chanter Mobutu. Et nous, un jour, tu vois, parce que tout le monde était fatigué, même tous les groupes, tu vois, on est fatigué de ça, mais pourquoi chanter Mobutu? Mais un jour, nous sommes partis jouer quelque part, on a dit, des chefs d'orchestre disaient, aujourd'hui, on ne chante pas Mobutu, on joue. Comme on n'a pas fait ça, la police est venue, ils nous ont arrêtés au commissariat. Ça, c'était 1974. Et puis, quand nous sommes sortis du commissariat, là, j'ai décidé. J'ai dit non, je ne vais pas rester dans ce pays. Parce que moi, j'ai dit non. Parce que c'est difficile quand tu vis dans un pays qui a les dictateurs. C'est très, très difficile. Moi, j'ai dit non, je vais partir. Je suis parti dire à ma tante que moi, je vais partir. Ma tante dit ouais, mais c'est difficile. Moi, je vais partir. Et puis, il y a un ami aussi que j'ai dit, lui, il m'a dit, si toi tu pars, je te suis. Mon ami qui s'appelle Jean-Marie Gabongo, il était trompettiste. Et puis, nous sommes partis. Vous êtes allé où? Congo-Brazza, parce que c'est le Congo, Kinshasa et Congo-Brazza, c'est les frontières, tu vois, les deux capitales, ça se voit. Donc, on a traversé seulement les fleuves. Et puis, nous sommes partis de l'autre côté. Et là, vous avez trouvé un groupe? Et là, quand je suis arrivé, j'ai trouvé un groupe du Congo là-bas qui s'appelait Mando Negro Kwalakwa. Je suis parti le voir en disant, bon, je suis venu du Congo, je viens d'arriver, donc si je peux jouer dans votre groupe. Et puis, que je vais faire les pop, les premières parties, comme tout, même au Congo, la même chose.
hip-hop, et puis ils ont accepté. Je crois qu'on a un petit extrait, on peut écouter un petit extrait de Ouais. ce groupe pour que vous ayez aussi l'ambiance de la deuxième partie. Alors, je vous mets ça. Là, je dois l'avoir là. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est du rumba congolais.